Et nous allons aborder le grand 1 en nous intéressant aux facteurs. Les facteurs ou bien les causes, les facteurs de la naissance des mouvements d'émancipation. Alors, pourquoi il y a eu des partis politiques, il y a eu des personnalités, il y a eu des syndicats et des associations qui sont nés. Voilà. Alors, nous avions dit à la fin de la Première Guerre mondiale que les revendications nationalistes avaient commencé à se développer, à se faire entendre. Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que les mouvements d'émancipation, les luttes de ces mouvements-là s'est intensifié. C'est après la Seconde Guerre mondiale. Donc, et parmi les facteurs qui ont entraîné la naissance de ces mouvements, nous avons des facteurs qui sont internes, c'est-à-dire à l'Afrique, des facteurs qui sont propres à l'Afrique et des facteurs qui ne sont pas propres à l'Afrique, qui sont venus d'ailleurs. Et nous allons les appeler des facteurs externes. Pour le moment, nous allons nous intéresser aux facteurs internes d'abord. D'accord. Petit 1, les facteurs internes. Et ces facteurs-là sont des facteurs d'ordre politique, des facteurs d'ordre économique, des facteurs sociaux également. Alors, sur le plan politique, il faut se dire qu'on peut résumer les motivations et les facteurs de la naissance des mouvements d'émancipation par le comportement ou bien les agissements du colon. Okay? Parce que les peuples colonisés subissaient, si vous voulez, l'autorité politique des colons. D'accord? Les colons intronisaient également les chefs selon les intérêts personnels du colon. C'est-à-dire, même si les gens ne sont pas d'accord, ou bien même si l'intronisation ne va pas suivre les règles habituelles, bon, eux, ils arrivent à installer les chefs qui vont protéger évidemment les intérêts des colons sans le respect des règles habituelles. Donc, ils n'étaient pas contents. Il y a aussi l'indigénat. D'accord? C'est une forme de gestion particulière des Noirs qui ont, dans l'ensemble, moins de droits chez eux que les Blancs, qui sont, si vous voulez, défavorisés que les Blancs qui sont venus d'ailleurs. Donc, voilà un peu quelques motivations, ou quelques facteurs qui ont entraîné la naissance des mouvements d'émancipation. Donc, on va résumer cela. Les facteurs internes de la naissance des mouvements d'émancipation. Les facteurs politiques d'abord. Ce sont les agissements du colon. Le colon, c'est le colonisateur, si vous voulez. Donc, on peut prendre quelques exemples. D'accord? J'ai parlé de l'indigénat. OK? Il y a, bien entendu,
l'intronisation. L'intronisation des chefs traditionnels selon les intérêts du colon. Alors, nous avons aussi le fait que les peuples subissaient, si vous voulez, l'autorité politique du colon. Donc, c'est l'ensemble de ces agissements politiques-là qui a poussé, si vous voulez, les Noirs à revendiquer, bien entendu, l'autonomie et l'indépendance. Nous avons aussi des facteurs économiques. Alors, ici, il faut se dire qu'il y a eu d'abord l'imposition du travail forcé, l'exploitation des richesses des colonies, l'instauration de l'impôt, donc qui sont des raisons économiques qui ont entraîné la naissance des mouvements d'émancipation. Donc, le travail forcé pour produire, d'accord, travail forcé, l'impôt, ok. Il y a aussi le développement des cultures de rente. Alors, les cultures de rente le développement de ces cultures-là ont provoqué, dans certains endroits, la faim. Les cultures de rente, l'objectif, c'est pour pouvoir vendre et se faire de l'argent. Donc, ça a entraîné, évidemment, la faim à quelque part. Il y a aussi l'introduction de la monnaie, okay, qui a changé, qui a bouleversé un peu les échanges et désorganisé, dégradé l'ordre social. L'introduction de la monnaie, l'exploitation des richesses, etc., etc. L'exploitation des... Donc voici autant de facteurs économiques qui ont poussé les Africains ou bien les Noirs à créer des mouvements pour lutter, pour avoir l'autonomie ou bien l'indépendance de façon générale. Et on peut, comme dernier point, on peut parler des facteurs sociaux. Voilà. Donc, ici, on peut citer par exemple le recrutement militaire. Donc, les gens étaient débordés et révoltés par l'ensemble de ces agissements-là. Le recrutement militaire, des contingents. OK? Recrutement militaire. Alors, nous avons les représailles. Il y a eu des représailles un peu partout. Représailles. Nous avons les différentes humiliations.
Nous avons même le racisme, donc qui sont des facteurs sociaux qui ont poussé les Noirs à revendiquer l'autonomie. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire des facteurs internes, facteurs politiques, économiques et des facteurs sociaux.